Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, aujourd'hui, je viens avec une autre thématique sur l'empoisonnement. Les amis, c'est très, très grave. Aujourd'hui, on empoisonne le riche, le pauvre, même le malheureux. On empoisonne tout le monde. C'est devenu récurrent au point où il faudrait qu'on en parle pour sensibiliser les gens. Vous faites confiance aux gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous apprécient pas. Bref, je parlerai de long en large tout au long de cette vidéo. J'espère que cela va vraiment vous inspirer, cela va attirer votre attention et vous permettre d'être vigilant. À tout de suite. Salut à toi, je suis Dacier Lidson, je suis entrepreneur e-commerce, je suis femme d'affaires, je suis maman et épouse. Et sur cette chaîne, je te parle d'idées business, de stratégie business, de vente en ligne, e-commerce, dropshipping, tout ce qui peut t'aider aujourd'hui à l'ère du numérique, de gagner de l'argent, soit à partir de la maison, ou bien de multiplier ton chiffre d'affaires grâce aux stratégies que je partage ici avec toi. Cette année, nous organisons une business conférence autour du thème « Réussir son business de e-commerce en Afrique en sourçant ses produits en Chine et en Turquie ». L'année dernière, cette conférence a été un succès et cette année, nous avons décidé de lancer, cette année, nous avons décidé de permettre aux personnes qui sont de la diaspora de participer à cette conférence à partir de leurs différentes destinations. Donc, si tu es aux États-Unis, en France, en Angleterre, partout dans le monde et que tu souhaites participer à cette conférence, tu vas tout simplement remplir le lien qui se trouve dans la barre de description pour réserver ta place. Le ticket de participation, c'est tout simplement 25 000 francs par personne et pour le duo, c'est 40 000 francs. Donc, les gars, les places sont limitées. Réservez rapidement votre place en remplissant le formulaire qui se trouve dans la barre de description. Et je vous donne rendez-vous pour le 30 juillet 2023 lorsqu'il sera 11h30 à l'hôtel La Falaise de Yaoundé, situé à Ouarda. Donc, les gars, c'est un moment inédit que vous n'avez pas envie de rater. Comme je l'ai dit en intro, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'empoisonnement. C'est grave, les gars. En fait, dernièrement, je me baladais dans un groupe WhatsApp et j'ai vu des gens qui pleuraient. Et quand je vais télécharger la vidéo, je me rends compte qu'il s'agit tout simplement d'une maman, comme vous pouvez voir sur la vidéo qui passe là à l'écran, une maman qui a passé des années et des années à souffrir, à écraser au moulin. Elle dit dans cette vidéo qu'elle écrasait, il y avait la poudre du couscous sur elle, on la voyait, elle ne ressemblait à rien. Mais elle s'est dit, elle se concentre sur l'éducation de ses enfants. Et par la grâce de Dieu, elle a pu envoyer ses enfants aux États-Unis. Aujourd'hui, ses enfants l'ont aidé à construire une très belle maison et lui ont permis de les retrouver aux États-Unis pour un court séjour, pour fêter dans le visa qu'elle a obtenu. Parce qu'elle le dit, que les Blancs ont mis le truc là sur son passeport, que boum, c'est ce qu'elle dit. Donc, en fait, c'est ce qu'elle dit. Donc, pour fêter dans ce visa qu'elle a obtenu, elle a décidé d'appeler ou d'inviter ses camarades, ses amis et tout ça autour d'un bon mets et pour leur donner des conseils que vraiment, chers parents, je vous conseille de prendre soin de vos enfants. Souffrez comme vous pouvez pour envoyer vos enfants à l'école. Demain, vous n'allez pas regretter. Aujourd'hui, mes enfants m'ont construit cette maison. Aujourd'hui, mes enfants m'amènent chez les Blancs, n'est-ce pas? Et j'ai décidé de partager avec vous ce bout de pain en signe de reconnaissance à Dieu pour cela. En faisant cela tout naïvement, tout simplement, elle ne savait pas que parmi les personnes qui étaient assises là, il y avait une personne qui a dit, tu ne vas jamais monter dans cet avion. Et alors, lorsque la fête est finie, ils ont fini de manger. Quand ils ont fini de faire le nettoyage à la maison, on voit la mère commencer à vomir le sang. Elle commence à dire que son ventre, ça ne va pas. Et quelques heures après, elle a rendu l'âme. C'est triste parce qu'aujourd'hui, on voit encore rarement des personnes qui sont contentes du succès des autres. On voit rarement des personnes qui félicitent, qui encouragent, qui motivent les autres à aller vers le haut. Dernièrement encore, on me parlait d'une jeune fille qui est venue toujours des États-Unis pour se marier. Et elle a bien célébré le mariage. Le lendemain, son époux a décidé de recevoir la famille
pour les remercier, en fait, les garçons, les filles d'honneur et tout. Après 24 heures, la fille commence à vomir le sang, elle commence à pleurer, le ventre et tout et tout. Empoisonnement. Pourquoi autant de méchanceté? Dernièrement encore, on parlait d'une fille d'un des ministres au Cameroun qui est venue en vacances et qui allait fêter avec ses amis, ses copines pour leur dire, voilà les filles, je ne vous ai pas abandonné, allons prendre un pot. Le lendemain, elle vomissait le sang. Mal de ventre, toujours les mêmes symptômes, empoisonnement. Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de mal-être? Tout simplement par pure jalousie. Ce que je vais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que ne pensez pas que les autres vous voient comme vous les voyez. Si vous avez le bon cœur, comme on dit souvent, si vous avez l'envie d'aider les autres, si vous avez envie de motiver les autres ou bien de les encourager à travers vos actions, ou bien le fait que vous soyez allé à l'étranger et que vous reveniez sur place, vous décidez peut-être de faire à manger pour, je vais dire, pour leur dire, voilà, je suis partie, me voici, je suis toujours l'enfant du pays. Mais eux, ils ne voient pas ça comme vous. Et ils voient ça comme une injustice que la nature a fait. Donc, pour eux, ils se placent là en justicier pour résoudre cette injustice-là. Pour eux, c'est injuste que vous soyez partis, c'est injuste que vous vous mariez et qu'ils ne se marient pas. Pour eux, c'est injuste que vous ayez un emploi et eux, non. Je prends aussi l'exemple des filles. Vous êtes avec vos copines, vous dites c'est ma juju, c'est ma jumelle, c'est ma coucou, et ainsi de suite. Dis-lui seulement que tu es fiancé. Essaye encore de la mener boire. Elle va mettre quelque chose à l'intérieur. Des exemples comme ça, on en voit partout. Et ce n'est pas seulement au Cameroun. Dans d'autres pays, ça se fait, ça se passe. S'il vous plaît, faites attention. Vous pouvez imaginer que quelqu'un vient célébrer son événement. Quelqu'un a peut-être ouvert son entreprise et vous appelle pour inaugurer, vous l'empoisonnez. What? Are you kidding me? Et vous voulez une Afrique qui grandit? Vous pensez qu'en faisant les empoisonnements, vous allez contribuer au développement de l'Afrique? Vous êtes en train de tuer les génies, vous êtes en train de tuer les talents, vous êtes en train de tuer, n'est-ce pas, les bonnes personnes, les personnes qui ont les bonnes énergies. Vous le faites, mais qu'est-ce que vous gagnez après ça? Le comble, c'est que quand vous le faites, quand cette personne est partie, vous ne gagnez rien. Vous ne perdez, en fait, ce que vous perdez, c'est votre calme, c'est votre conscience. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous demander pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Malheureusement, quand vous le faites, quand vous tombez sur les personnes qui sont élevées en spiritualité, vous ne dormez même pas. Certains d'entre vous, vous allez vous pendre parce que cette personne ne vous laisse pas la paix. Pourquoi faire autant de méchanceté? Je préférerais même que tu viennes demander à la personne, donne-moi ton secret. Comment je peux faire pour aussi m'en sortir comme toi? Comment je peux faire pour aussi... Vous allez voir, nos parents, avant, ils avaient compris ça. C'est pour cela que quand il y avait un événement ou bien un enfant devait voyager, on gardait l'enfant. On disait, non, reste dans la chambre. On ne comprenait pas, on croyait que nos parents voulaient trop nous protéger. Non, mais en fait, ils voulaient vraiment nous protéger. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que quand tu t'exposes, tu te mets en danger. Je vois aujourd'hui, il y a des erreurs qu'il ne faut plus commettre. C'est-à-dire, tu fais une fête ou bien tu as un événement heureux. Engage-toi à le fêter avec ta petite famille, avec ton noyau dur. Parce que tu ne vas pas nourrir le serpent, comme on dit souvent. Tu ne vas pas nourrir une personne qui est capable de te faire du mal. On voit bien les influenceuses. Il y a une influenceuse, une TikTokeuse qui est décédée dernièrement, tout simplement parce qu'elle a reçu une réunion chez elle, et après, elle a commencé à avoir mal au ventre pendant une semaine jusqu'à ce qu'elle rende là. Toujours des empoisonnements. Pourquoi autant de méchanceté? Et vous devez savoir que à chaque fois que vous présentez des signes de réussite, quelle que soit la forme, les méchants se mettent en avant. Les gens commencent déjà à réfléchir sur une stratégie pour vous faire tomber. Les gens commencent déjà à réfléchir sur des stratégies pour vous abattre. Faites très, très attention. Et je vais vous dire, ce n'est pas seulement pour des personnes qui commencent à avoir de l'argent. Quand tu as un signe de réussite, par exemple, on m'a parlé dernièrement d'une petite fille qui allait faire son baccalauréat le lundi. Et étant donné qu'elle a beaucoup étudié, elle a dit, samedi, je vais un peu aller m'amuser avec mes amis. Et c'est comme ça qu'elle, le lendemain, lundi, en fait, quand il fallait composer,
On la réveille à 7 heures, elle ne se réveille pas. Les gens sont venus casser la porte. On se rend compte qu'elle est décédée à l'intérieur. Elle avait fait les selles sur elle, elle avait pissé, elle était décédée. Parce que les autres disent, non, celle-ci est trop intelligente, c'est sûr qu'elle va prendre le pas. On ne va pas la laisser passer. Il faut la battre. Et vous finissez de faire ça, vous partez vous asseoir en salle de composition, vous pensez que vous allez réussir. Autant de méchanceté. Je m'adresse également aux garçons. Vous avez vos amis, vous dites, on va prendre un pot, on va s'asseoir et tout ça. Il y avait un petit garçon dans mon quartier, son père lui disait toujours, mon fils, arrête d'aller boire et rentrer le matin. Un jour, tu vas caler là-bas. Parce que la qualité d'amis que tu ramènes souvent ici à la maison ne m'inspire pas confiance. Quand son père lui parlait avec la puberté, comme il y a des enfants que la puberté dérange énormément, avec la puberté, il ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'il rentre un jour, il commence à pleurer. Il se met à genoux devant son père. Il dit, papa, je te demande pardon. Son père lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il pleure. Il dit, papa, je te demande pardon. Pardon parce que j'ai été têtu. Pardon parce que je ne t'ai jamais écouté. Pardon parce que tu as dépensé sur moi. Je n'ai pas valorisé ton investissement. Pardon, pardon, pardon. En demandant pardon, il dit, je ne me sens pas bien. Mon ventre, je ne me sens pas bien, amenez-moi à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, il est toujours en train de demander pardon à son père jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Et on se rend compte qu'il avait été empoisonné. Donc, les amis, je comprends que vous allez être avec des personnes que vous connaissez, que vous considérez, que vous aimez. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est peut-être un peu de naïveté, mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces personnes ne vous voient pas comme vous les voyez. Donc, désormais, que vous ayez des signes de réussite, parents, enfants, jeunes, femmes, mariés, non mariés, célibataires, tout le monde est inclus parce qu'aujourd'hui, on ne laisse plus personne. C'est grave dehors, les gars. Donc, si tu arrives dans un endroit, si tu sens que tu ne veux pas manger ici, ne mange pas. Parfois, on dit, non, si je refuse la nourriture, on va dire ceci, on va dire, on s'en fout. Tu refuses, tu as peur de refuser parce que tu ne veux pas heurter l'autre, mais tu ne sais pas ce que l'autre a préparé pour toi. Si tu ne veux pas boire, dis que je ne bois pas. Moi, je suis capable d'arriver dans un endroit, je ne mange pas, je ne bois pas. Quoi que vous disiez, je m'en tape. Et s'il vous plaît, quand vous êtes avec les gens, ne permettez pas à quelqu'un d'ouvrir votre boisson. Parce que c'est aussi l'une de leurs stratégies. En ouvrant, ils ont déjà quelque chose là, ils ouvrent et puis ils font ça. C'est parti. Donc, ouvrez vous-même votre boisson, mangez dans les restaurants que vous maîtrisez. Ne buvez pas n'importe où, ne mangez pas n'importe où. Les personnes que vous considérez comme vos meilleurs amis, j'entends certains dire, non, c'est mon tatate, non, je mange n'importe comment. Faites attention. Faites attention. Au lieu même d'aller manger dans les restaurants où on va même vous empoisonner, faites un menu chez vous et vous emportez. Oui, parce qu'à un moment, il faut être vraiment stratégique. Il faut être stratégique. S'il vous plaît, l'homme est méchant. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus le monde d'avant. Les gens font du mal pour rien. Ils n'y gagnent rien, mais ils ne veulent pas seulement voir les autres réussir. Et je pense qu'aussi, à l'intérieur, c'est en quelque sorte la paresse. Parce que si tu vois quelqu'un réussir, ça te coûte quoi? De même copier ce qu'il fait, de copier son exemple, plutôt que de le voir tomber. Quand tu le vois tomber là, qu'est-ce que tu gagnes? Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Faites attention. Il y a un de mes mentors qui m'a dit en début d'année d'assises, l'année 6, c'est l'année de la discrétion. Soyez discret. Quand vous avez des événements heureux, en fait, vous n'êtes pas obligé d'exposer ça aux yeux de tout le monde. Faites intervenir votre cocon familial, votre cercle le plus restreint pour célébrer avec vous. Et même à un niveau, ça peut s'arrêter à parents, beaux-parents, enfants et sœurs. Terminé. Parfois même les oncles, là, il faut un peu les laisser de côté. Parce qu'on ne sait pas. Donc, s'il vous plaît, soyez discret dans la vie. Soyez vigilant. Et une autre chose, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver avec certaines personnes par complaisance.
Je dis bien, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver avec certaines personnes par complaisance. Parce qu'on se dit, je suis obligé de faire cette réunion parce que c'est la réunion de mon village, parce que c'est la réunion de ceci. Non, non seulement cette réunion te paie en temps, je m'adresse surtout aux entrepreneurs parce que vous faites souvent des réunions parce qu'il faut faire. Non, ça te paie en temps et tu t'exposes. Donc, faites attention les gars. 2023, 2024. En fait, nous sommes en train d'aller dans des années où les enfants, je dis les enfants seront multimilliardaires grâce à Internet. Et je m'adresse aux parents de ces enfants. Vous avez des enfants influenceurs, s'il vous plaît, protégez vos enfants. N'exposez plus vos enfants. Si vos enfants vous demandent d'aller à l'étranger, restez discrète. Allez voyager, revenez, qu'on sache que vous êtes déjà revenu. Vous n'êtes pas obligé d'annoncer que vous partez. Voilà une maman qui a annoncé son départ et elle n'a même pas pu finir de faire son sac. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous aider. Partagez au max cette vidéo.